Sinon ça marche pas, il faut faire comme ça et tu l'arrêtes. Et là la balle va revenir très vite. Au niveau du tennis, fort mentalement. See you, Space Cowboy. Bang. À l'ours, les amis, comment ça va? Moi, ça va plutôt bien. On se retrouve pour un nouveau match. Aujourd'hui, on affronte Adrien. Adrien qui est un adversaire qui vient de l'autre côté de mon département, car c'est le 8e de finale du championnat du Gard individuel, donc championnat départemental. Et aujourd'hui, je joue donc Adrien, qui était 15-2, il me semble, juste avant ce match. Quelques jours avant le match, puis il est monté 15-1 à l'intermédiaire, donc c'est un match 15-1 à 15-1. Voilà, c'est un joueur qui reprend le tennis, qui jouait un peu moins ces derniers temps, qui a un physique plutôt solide, plutôt cardio, j'ai envie de dire. C'est un joueur qui fait de la défense. Et donc, ça va être très intéressant parce que bah, c'est le genre de match, on sait jamais trop comment les jouer, quoi. Alors attention, c'est pas un rameur, je tiens à préciser. Rameur, ça fait très vite péjoratif, je trouve. Moi, je dirais plutôt que c'est un joueur qui joue avec beaucoup d'intensité sur son endurance. Bon, autant vous dire, il galope un peu partout. C'est un petit bonhomme. Bon, forcément, à côté de moi, tout le monde paraît un peu petit. Et c'est un petit gabarit qui se déplace très très bien. Si je dis pas de bêtises, il a fait du foot. Voilà. Donc, écoutez, on va voir comment je vais m'en sortir. Hein. En tout cas, je joue à domicile, et ça, c'est déjà plutôt cool. Parce que tous les clubs n'ont pas des green sets, et le green set, pour moi, c'est parfait. Bon, encore une fois, je suis désolé, je vous avais dit, je sortirais une vidéo chaque semaine. Bah, ça fait 2 semaines, donc décidément, j'arrive pas à me tenir à ce que j'avance. Mais la prochaine, ça sera la semaine prochaine. On croise les doigts. Bon, on commence déjà un peu sur les chapeaux de roue. Pas de break d'avance, mais un petit peu coquin, ça. Un petit peu coquin. Et du coup, break d'avance. Break d'avance, hein, on est à 3-1. Pas simple hein, de jouer contre des adversaires comme ça, parce que quand on essaye de diriger un peu à droite, un peu à gauche, et on se fait vite surprendre parce qu'on fait des fautes bêtes. Comme là, par exemple. Bon, c'est pas loin de passer, mais c'est des coups... on essaie de jouer un peu plus ligne, et on fait cette erreur-là. Alors que, honnêtement, ce que je devrais faire dans cette situation-là, c'est plus aller chercher son coup droit, se focus sur son coup droit, parce que c'est le coup qu'il aime bien, et l'écarter un peu, et monter à contre-temps à la volée sur son revers. Finalement, un peu comme j'ai fait juste avant. Ah, le service, c'est parfait ça. Car c'est pas un attaquant en revers. En coup droit, il met pas mal d'intensité, il met de l'effet. La balle, elle est... alors, elle est agréable à jouer, hein, d'ailleurs. Elle est plutôt agréable à jouer, sa balle. Mais il peut vite ronger le mental de l'adversaire, parce que ça revient tout le temps, quoi. Je sais pas si vous voyez un peu le jeu à la Casper Ruud. C'est-à-dire que la balle, elle tourne pas mal, quand même, hein. C'est un des joueurs qui a le plus de rotation de balles par minute quand il frappe. C'est-à-dire qu'il met beaucoup d'effets, il met beaucoup de lift. Et bah, derrière, ça joue 1 mètre, 1 mètre et demi au-dessus du filet, minimum. Et c'est très énervant, quoi. C'est très très énervant. Parce ce qui est énervant, c'est de pas trouver de solution. Hein. Je m'entends.
ça. Ok. Ok, on tente des trucs, on tente, hein, ça passe pas, c'est... Mais voilà, j'essaie de pas rester bloqué sur... Ouais, tout simplement sur son jeu, j'essaie de me concentrer plutôt sur le mien. J'essaie d'avoir un peu plus de réussite en première balle. C'est pas forcément le cas, sans forcément frapper très fort, hein, j'entends... J'en peux plus de frapper comme une brute au service, ça me fait mal vite à l'épaule après, et j'ai envie de pouvoir jouer... Je veux pouvoir jouer au tennis pendant longtemps, donc le plus longtemps possible. Ah, c'est bien ça là. Basse sur revers. On cherche un peu de longueur. Ah, je pensais qu'elle sortait. Elle est bonne. Celle-ci aussi, elle est limite, elle touche. Écoutez, ça... Il se fait piéger. Je suis en train de me rendre compte qu'on entend ce qui se passe derrière sur la télé. On s'entend pas. On s'entend pas. Bon, en tout cas, merci. Je crois qu'on est aux alentours des 3000 abonnés. J'ai dû le mettre à l'écrit d'ailleurs, mais je crois qu'au moment où je tournais la vidéo, on était 280... Enfin, tourné. Au moment où je faisais le commentaire, on était à 2990, 2995. J'imagine qu'on a dû passer à peu près les 3000. Donc merci beaucoup en tout cas pour les premiers... ceux qui étaient là dès le premier jour et même les derniers arrivants. C'est toujours... c'est toujours cool d'avoir de nouvelles têtes, de nouveaux oursons sur la chaîne. Je trouve que c'est très important aujourd'hui d'avoir des chaînes de tennis amateur qui... Ouh, ça c'est dommage, ça sur Val de 7 c'était coquin. Trouver des chaînes de tennis amateur un peu partout sur internet. Je vois qu'il y en a de nouvelles qui fleurissent chaque jour. Très peu qui s'arrêtent. Donc c'est plutôt bon à savoir. Hein. Ça veut dire que le tennis aussi se porte bien et c'est une très bonne chose. J'espère surtout qu'il y en a plein qui vont essayer de remplacer Jules Marie maintenant qu'il est parti faire du padel. Magnifique. Magnifique ce Baduf. Petit Baduf sur un 45 balle de 7. Et là, la seconde balle qui surprend un petit peu. Alors que pourtant il était plutôt bon au retour, mais là la seconde balle l'a surpris et derrière balle courte et je l'ai puni. Dommage. Dommage. Ah oui, chose très importante. Très importante. Si jamais vous voulez voir le match en entier, bon, j'ai quand même exporté la vidéo en entier. Voilà, là j'ai mis... Putain, la terre est basse. J'ai mis que les beaux points. J'ai mis que les beaux points, donc... Enfin, les beaux points. Les points importants et les beaux points. Voilà. Tout ce qui est sympa. Et quand il y a des balles de break. Des balles de 7. Des balles de jeu, tout simplement. Voilà. Ça permet un peu de voir ce qui se passe. C'est ce que je faisais déjà à une époque. Je me suis dit, bon, là le match, tous les points cumulés les uns après les autres, c'était 37 minutes, 38 minutes je crois. Je vais pas me prendre la tête, je vais pas prendre la tête à tout le monde là, s'il commence à venir voir tous les points, quand on fait des doubles fautes, tout ça, on s'en sort pas. Je vous laisse déjà les premières balles, même quand elles passent pas, ça permet un peu de voir ce qu'on a tenté avant. Pourquoi on en arrive à une seconde. Voilà, je suis plutôt content. Bon, un peu de réussite. Franchement, un peu de réussite. Je suis plutôt content pour le moment parce que j'arrive à déployer mon jeu. Je gagne le premier set pas facilement parce que c'est pas si simple que ça le tennis. Ça se saurait sinon. Mais disons que j'avais cerné un peu le jeu dès l'échauffement. Je m'étais dit... ça va être compliqué, mais il faut que je me batte avec mes armes. Très bien joué ça. Vous avez vu, en coup droit, ça tape. Hein. Ça rentre bien dans la balle, c'est bien placé. Ouais, donc à l'échauffement, je me suis dit, on verra bien. Hein. De toute façon, il faut jouer point par point.
Et finalement, je gagne le premier set. Plutôt satisfait. Allez, petite chip and charge. Ah, chip and charge, mais sur le coup droit... Sur le coup droit, ça marche pas trop parce qu'il était à l'aise. Donc, ouais. Et le second, bah, pour le moment, c'est mal parti. Et ça commence un peu à me tendre. Hein, parce que le tennis, c'est aussi un peu ça. C'est jouer face à ses démons. C'est battre sa frustration qui peut vite être présente. Voilà, un petit peu de relâchement là. Une balle dans la maison, comme on appelle ça. Hein. Donc, la maison, c'est la partie que vous voyez au niveau du T. Il faut imaginer une petite maison à cet endroit-là. Et bah, quand la balle rebondit dans la maison, c'est souvent une balle d'attaque et il faut essayer de la terminer, surtout avec un jeu comme le mien. Ah, ça, c'est pas mal, ça. C'est poussif. Très poussif. Et on sent quand même qu'il y a un petit peu d'agacement aussi de son côté. Parce que bon, alors, je suis un joueur très nonchalant et dès qu'il y a un peu de réussite, ça peut vite donner l'impression que j'ai beaucoup de chance. Alors qu'en soi, bon, ouais, enfin la réussite, j'étais placé au bon endroit au bon moment, je suis grand, j'ai fait un smash amorti, bon, c'est passé. Et en tout cas, je sentais qu'il pouvait vite être agacé. Donc disons que ça faisait... on s'échangeait un peu ce sentiment-là. Parce que là, je suis mené 5-1. C'est dur, hein. C'est dur mentalement. J'ai pas l'impression de mal jouer. Vous voyez, des petits cris un peu poussés par là, par-ci par-là. Mais j'ai pas l'impression de mal jouer, mais en tout cas, la réussite est moins là. Dès que je fais une attaque, ça sort de pas grand-chose. Le risque de jouer les lignes. Vous voyez, dans l'idée, là, c'est plutôt pas mal d'essayer de jouer long. Puis le coup d'après, ben ça rentre, quoi. Il y a un peu de tout. Vous voyez, il s'agace même sur des premières balles. Alors qu'il est sur balle de 7, quoi. C'est assez dingue. C'est assez dingue. J'ai répété 2 fois, c'est assez dingue. C'est terrible. C'est terrible. Magnifique. Magnifique. Donc 7 pour Monsieur Adrien. Et là, ben, comme je vous le disais un peu, le bras se tend peut-être un petit peu. Il y a un peu moins de relâchement de mon côté. Le monsieur en face de moi reste affûté. On voit ses petites jambes qui galopent dans tous les sens. Là où lui va faire 3 pas d'ajustement, j'en fais 1. Et ça va m'agacer. Parce que ben je me sors un petit peu tout seul du match finalement. Enfin, je me sors tout seul. Disons que sa volonté de se battre sur tous les points me fait un peu sortir de mes tactiques, de mes jeux, de mon jeu en général. Donc voilà, je m'agace. Et puis là, il pleut un peu, comme vous voyez, en plus de ça. Qui me propose d'aller sur les terres battues. Comme on se retrouve... Eh oui, on change de surface. On change de surface. Et alors, est-ce que ça va changer le match, cette histoire? En effet, Adrien mène 1-0 et il a un break d'avance et je me retrouve à le débreaker. Ah, ça change pas mal de choses. Alors, on a tous les deux nos chaussures de terre battues. Et le match prend une toute autre tournure parce que ben on est sur une surface qui est plutôt lente. Des balles qui ont déjà un peu de vécu. Ça fait déjà 2 heures qu'elle joue à peu près. On a la pluie qui tombe. Vous le voyez à la caméra, je pense, ça se voit. Donc c'est des conditions un peu particulières. Les balles deviennent vite... j'allais dire mousseuses. Le terme n'est pas bon.
mais très lourde. Très très lourde. Là, je suis assez content au point d'avant. J'ai juste posé l'attaque, j'ai pas eu besoin de la taper. Et ben, la frustration, elle est toujours un peu là. Alors, j'essaye de moins taper mes balles, de plus... De toute façon, c'est très compliqué de les taper vu que les balles ne rebondissent pas trop, de par le temps et la surface. Les déplacements sont un peu plus compliqués, donc il faut garder cette intensité de jeu, mais en mettre moins dans le bras. Voilà, parce que ça peut vite s'envoler. En plus, sur terre battue, j'ai tendance à moins bien me passer. Alors lui, visiblement, le jeu de jambes est toujours présent pour Adrien. C'est assez solide. Pour vous donner la petite anecdote, donc là on est en 8ème de finale du championnat du Gard individuel, on est début janvier si je ne m'abuse. Et il fait aussi les plus de 35 ans, alors il a 35 ans de... un peu plus de 35 ans de pas beaucoup, peut-être il a 36 ou peut-être 40, enfin dans ces eaux-là quoi. Et donc il va gagner le championnat individuel du Gard en 35 ans, voilà. Donc ça vous donne une idée, il fait les deux en même temps, il fait les deux tournois en même temps. Puis il joue le gros du roi en même temps à ce moment-là. Parce que le dernier match que je vous ai sorti, c'était 1 ou 2 jours avant ou 1 ou 2 jours après. Donc en fait, le mec est sur tous les cours en même temps. Pas comme cette balle qui va se loger dans le couloir. On sent quand même que c'est des jeux plutôt battus. Hein. Là, je vous dis pas le nombre de points qu'il y a. Oh là, putain, sur la ligne, putain. Et d'ailleurs, Let ligne, c'est combo. comme il le dit, combo let plus ligne, ça peut vite agacer. Hein. De perdre des points comme ça alors qu'on se bat sur tous depuis un moment, c'est pas simple. Donc c'est un des breaks. C'est un des breaks et derrière, c'est un break. Enfin c'est un des breaks, pardon. Non, ça fait 2 partout et derrière il me break. Vous savez, je me perds. Ouais, c'est pas mal défendu, mais bon. Derrière, il garde cette... il a cette discipline, hein, il va pas s'arrêter de jouer, il devient pas spectateur de ce point-là. Oh, elle était limite celle-ci, je me rappelle très bien, je tape un smash ligne, c'est n'importe quoi. Et ouais, il est pas spectateur, il continue à jouer. Il s'attend à ce qu'elle puisse revenir. Donc franchement, bien joué à lui, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Surtout que son coup droit était pas mal touché. Un point battu. En plus, c'était une balle de débreak hein, pour moi. Et bon, je préfère... vous voyez, j'ai un peu enlevé cette frustration. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que ben, je me dis... vas-y, tu sais quoi, moi je joue pour le plaisir avant tout. Donc, que je gagne, que je perde, fais-toi plaisir. Fin de l'histoire. Ah, magnifique ça. Très bien joué de sa part. Donc qu'il ait tapé la bande, c'était dans le jeu, c'est comme ça. Même si c'était un point serré. Et là, il y a une sorte de... J'ai du mal à prendre mon service quand même, hein, vous le remarquerez. Il y a une sorte de chose qui va se passer. C'est que là où peut-être lui il garde son intensité, et ben moi j'en mets légèrement moins. Et là sur des petits détails comme celui-ci, vous avez vu, sur une volée facile, je viens claquer ma volée de revers dans le filet. C'est un peu triste, c'est dommage. C'est dommage puisqu'en plus c'est des coups que j'affectionne et que j'ai tendance à réussir. Magnifique. J'aime bien parce que j'aime bien ce qu'il dit parfaite au moment où il la tape. Je trouve ça très marrant. Je trouve ça plutôt drôle. Mais franchement, il mérite. Il a raison parce qu'elle était vraiment belle quoi. Elle était vraiment belle et ça. Et ça, il s'est battu jusqu'au dernier point. Et il a tout le mérite, hein, comme l'image de cette balle qu'il a croisée pour aller me passer. Et tristement, je termine sur 2 doubles fautes.
la fatigue. La fatigue qui m'a engendré. Parce qu'il m'a détruit, clairement. Il m'a détruit. Faut dire les choses. J'avais cet avantage, je pense, sur le premier set, qui a un petit peu tourné au second. Il a réussi à prendre son rythme, on va dire. Et à partir de là, il a su appuyer là où ça faisait mal. Donc félicitations à lui. On se retrouve donc la semaine prochaine. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il allait même en finale du championnat individuel en senior normal. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, les amis,